Citoyennes, citoyens, compagnons et résistants, bonjour. Je fais cette vidéo afin de vous expliquer la démarche du mouvement Évolution Citoyenne. Car vous êtes nombreux à nous poser énormément de questions. Donc je vais commencer par la plus simple. Évolution Citoyenne n'est pas un parti politique pour prendre le pouvoir et se l'octroyer pendant 5 ans ou 7 ans ou je ne sais combien de temps, 10 ans. Évolution Citoyenne est un mouvement politique, un navire de combat qui a pour ambition de porter la transition entre cette démocratie représentative qui a été dévoyée par une partie des citoyens, donc passer d'une démocratie représentative à une démocratie participative. Donc nous entendons sur les différents appels des gens qui aimeraient que émerge un nouveau général de Gaulle pour redresser la barre du bateau de la grande maison de France. Le général de Gaulle, il y en a eu qu'un, et il n'y en aura pas. Vous allez pouvoir chercher tant que vous voudrez, vous n'en trouverez pas. Par contre, le général de Gaulle, lorsqu'il a rebâti la France, lorsqu'il s'est écarté du joug des Américains, il a ouvert une voie. Il a posé sur la table les fondations de cette 5e République. Il a mis sur la table, il a créé, avec le Conseil national de la résistance et des personnes qui avaient des serviteurs de la nation, la Constitution de 1958. Donc le mouvement Évolution Citoyenne ne se prétend pas être le remplaçant du général de Gaulle et du Conseil national de la résistance, mais bien entendu, nous sommes les serviteurs de celui qui a évité à la France de se perdre. Donc, nous partons des fondations de la Constitution de 1958 pour la remettre à jour, pour la remettre sur la table, en retirant tout ce qui a été dévoyé, et surtout le fait que en 2005, les Français ont voté non à la Constitution européenne, et notre ami Sarkozy, le plus grand félon de la patrie, a obligé les 2 chambres à valider avec son ami Attali, bien entendu, puisque ça c'est de source sûre, il s'en félicite sur les réseaux, vous avez dû le voir, que tout a été fait de manière non démocratique. Donc, la Constitution de 1958 octroyait à la nation, à la patrie, sa souveraineté, avec un peuple libre et indépendant. Aujourd'hui, vous voyez très bien que cette Europe cannibale nous conduit à l'effondrement de nos libertés et à l'effondrement de la démocratie. Donc Évolution Citoyenne s'engage à servir la voie gaullienne et non la politique gaulliste que tous les partis politiques félons essaient de vous vendre et vous mélangent politique gaulliste. Ça ne veut rien dire. La voie gaulienne, c'est un peuple souverain, indépendant, une nation souveraine, indépendante et forte qui protège tous ses citoyens. Donc Évolution Citoyenne est là, comme je le disais, pour mettre en place un gouvernement de transition de 12 mois. Le général de Gaulle, lors de son retour en 1958, en 6 mois, a posé sur la table 300 ordonnances et mis la Constitution de 1958, qui a été validée par le peuple, par référendum. Donc, Évolution Citoyenne s'engage sur la même voie.
dans quelques temps, au moment du vote des présidentielles de 2022, vous aurez non un programme, mais une série d'ordonnances proposées pour être mis en place pendant cette période de 12 mois et une série de référendums. Donc c'est un véritable référendum sur lequel vous allez voter en parallèle des présidentielles. C'est-à-dire que l'équipe Évolution citoyenne, avec les alliances faites, et le gouvernement de transition proposé, parce que vous allez voter à la fois pour un président, mais l'ensemble du gouvernement de transition, c'est-à-dire que vous aurez des noms et des têtes qui ont des compétences et non ne sont les camarades ou les copains des bandes de l'ENA, puisque si vous nous avez suivis, vous avez constaté que nous remettons les énarques à leur place, c'est-à-dire par une ordonnance, une des premières ordonnances, c'est-à-dire que nous les remettons dans la haute fonction publique et en aucun cas dans les décisions politiques du pays. Parce que la décision politique, c'est aux citoyens de la mener. Une politique du bon sens et de la raison, dans l'unité nationale. Donc, Évolution citoyenne n'est en aucun cas un parti politique. Et de toute façon, vous l'avez constaté, dans une de nos premières ordonnances, je crois que c'est la numéro 2, les partis politiques, à partir du moment où nous serons élus, seront par ordonnance dans leur totalité dissous. C'est-à-dire que même Évolution citoyenne sera dissous. La démocratie participative, pourquoi ? Parce que nous estimons qu'un député doit être issu de son territoire, issu de sa circonscription, ayant été validé par assemblée citoyenne, par les citoyens. Le député aura pour mission d'être le messager entre son territoire et l'Assemblée nationale. En aucun cas, il aura le droit de voter quoi que ce soit en son nom propre. Il sera le messager, je le répète, de décisions prises sur son territoire lors d'assemblées citoyennes. Nous avons posé la question par référendum concernant le maintien du Sénat. Le Sénat, pour nous, n'est qu'une antichambre d'un EHPAD de vieux politiques. Son statut aujourd'hui est une deuxième assemblée, sauf que ces sénateurs sont élus par les grands électeurs, d'accord, et en aucun cas par le peuple. Donc, si cette véritable démocratie participative était mise en route, le Sénat, à notre sens, n'aurait aucun sens de rester en place, et donc nous participerions à une véritable économie sur le budget de l'État, en retirant, je crois qu'ils sont plus de 300, ce nombre de, on va dire, de félons, voilà, parce que ce sont des félons aussi. Donc aujourd'hui, Évolution citoyenne s'engage sur cette voie-là. Évolution citoyenne, à partir du moment où le candidat sera choisi, signera une mission avec le peuple, une mission de 12 mois, pour mettre en place, à partir du moment où l'élu arrivera en haut de l'État, pour mettre en place cette série d'ordonnances et cette série de référendums. C'est une véritable transition que nous proposons. En aucun cas, je le répète, un programme politique se fondant dans cette démocratie représentative qui ne représente plus qu'une caste
et qui ne pourrait n'être mis en place, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, dans cette 5e République, en s'appuyant sur les lois qu'ont voté l'ensemble des félons, aucun programme, je veux dire, de rupture ne pourrait être mis en place. Donc, par ce vote du candidat Évolution citoyenne, vous allez faire plusieurs choix, c'est-à-dire une véritable politique de rupture, mettre en place la démocratie participative et un véritable référendum qui mettra tout le monde d'accord. Voilà, parce que là, si le candidat Évolution citoyenne arrive au pouvoir, que ce soit les médias, que ce soit les opposants politiques, que ce soit tout ce qui manigance contre la grande maison France, croyez-moi, tout le monde va être mis d'accord. Voilà. Donc cette vidéo est très courte. Elle avait pour simple sens de vous présenter la mission d'évolution citoyenne, son cap et son objectif. Donc l'objectif, je le répète, prendre le pouvoir, gouvernement de transition entre la démocratie représentative et la démocratie participative qui sera mise en place au bout de 12 mois. 12 mois au bout duquel le président élu démissionnera et bien entendu le gouvernement de transition également. Voilà. Force et honneur à tous. On ne lâche rien.